Dans le monde de l'aéronautique, quelques grands noms marquent la mémoire. Concorde, Rafale, Spitfire. Ces trésors d'ingénierie en ont fait rêver plus d'un. Mais bien souvent, nous oublions que l'histoire de l'aviation s'est écrite sur de petites pistes en herbe, à l'aide de passionnés, envoûtés par la liberté qu'offre la troisième dimension. C'est sur un de ces aérodromes qu'un mécanicien autodidacte, Jean Deslémontaises, a dessiné ce qui allait devenir une des lignées les plus célèbres du paysage aérien français. La naissance du bébé Jodel marque le début d'une nouvelle ère, celle d'une aviation populaire, loin de la complexité de certaines machines réservées à des élites. À l'ère des moteurs à injection, du culte de la performance et des sièges en cuir, pourquoi acheter un avion dont la vitesse de croisière dépasse à peine 150 km/h ? Pourquoi le démarrer à la main, la douleur dans le bras et la sueur au front ? L'émotion. L'émotion est la seule réponse. Le staccato régulier de ces modestes moteurs, le charme du train classique, le plaisir d'un cockpit ouvert. Ces avions sont véritablement uniques. Ils sont les témoins d'une époque autour desquelles les passionnés se rassemblent le temps d'un vol ou de quelques clichés. Ces avions se pilotent aux yeux, aux fesses, aux sensations. À travers ces machines, nous imaginons ce qu'ont vécu les pionniers de l'aéronautique. La tête au vent, les mains dans le cambouis et les narines en prise d'une odeur d'huile. Le temps d'un regard, teinté d'une lueur de passion au fond de l'œil, attachons-nous à perpétuer cet indéfectible lien qui unit ceux qui marchent les yeux tournés vers le ciel. Nous sommes les enfants de Deslémontaises et de Robin, et c'est avec une joie sans limite, empreinte d'une profonde humilité, que nous essaierons de transmettre leur héritage.